Après l'hymne national, la prière d'ouverture par le vice-président chargé des provinces. Après, on va nous présenter les programmes. Après la présentation du programme, nous allons suivre les mots de bienvenue par le coordinateur national des écoles conventionnées des églises du réveil. Après, ça sera la lecture et présentation des résolutions et recommandations de la SUSE. Après, ça sera les mots de messieurs les conseillers en charge de l'éducation nationale des chefs de l'État. Après ce mot, c'est l'archevêque qui va prononcer son discours. Après, nous allons chanter l'hymne national, prière des clôtures. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour chanter l'hymne national. Debout comme les hymnes de solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Restons debout pour recevoir la prière. Le divin absolu, le créateur incréé, Dieu de toute suffisance, nous te disons merci. Merci parce que tu as voulu que nous puissions nous retrouver ces jours dans ta présence à ce qui concerne la clôture de notre activité. Nous avons besoin de toi, que ta présence puisse nous couvrir, que nous puissions commencer avec toi cette manifestation. Nous cheminer avec toi jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire, parce que tu es Dieu, dans les noms précieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons nous asseoir. Ok. Merci. À présent, nous allons écouter maintenant la présentation. D'abord, les mots de bienvenue par le coordinateur national des églises du réveil du Congo. Merci, monsieur le modérateur. Éminence, archevêque, président et représentant légal de l'église du réveil du Congo. Messieurs les conseillers du chef de l'État en charge de l'éducation.
représentants personnels du chef de l'État, éminents hommes de Dieu, membres de l'exécutif national, servantes et serviteurs de Dieu, représentants personnels de l'archevêque président dans les régions ecclésiastiques, distingués invités, chers participants, tout protocole observé. Nous voici au terme de notre forum des ECERC. Nous venons avant tout remercier son éminence, archevêque président et représentant légal de l'Église du Congo, qui a bien voulu accepter que ces forums se tiennent dans de très bonnes conditions. Son soutien, tant moral, matériel que financier, nous a été d'un apport considérable. Que toute l'institution ERC trouve à travers les représentants légaux notre marque de reconnaissance et de gratitude. Je voudrais aussi remercier Son Excellence, le Conseil du chef de l'État, en dépit de ses multiples occupations, il a bien voulu répondre à l'invitation de notre institution ecclésiastique. Veuillez trouver, Excellence, les signes de notre haute considération. Ceci prouve à suffisance la franche collaboration qui existe entre l'État congolais et l'Église du Réveil du Congo. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les participants à ce forum. Vous avez fait preuve de la discipline, d'assiduité et du professionnalisme lors de ces assises. Ce forum était pour nous un moment de partage d'expériences, d'échanges, de séances pédagogiques et de critiques objectives de notre action éducative. Chers coordinateurs provinciaux des écoles conventionnelles de l'Église du Réveil du Congo, bientôt c'est la rentrée des classes. Nous avons tous ensemble balisé les chemins pour une année scolaire 2024-2025 sans antivaleur. Faisons des résolutions de ce forum notre VAD MECOM et des instructions officielles du ministère des tutelles notre leitmotiv. Lorsque je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette grande salle et beau cadre du ministère de l'Intérieur. Que Dieu bénisse notre ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, que Dieu bénisse notre institution ERC et que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, nous allons suivre la présentation des résolutions et quelques recommandations par les secrétaires généraux, par les rapporteurs généraux du forum. Éminence, archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses. Excellences, Monsieur le conseiller au collège en charge des affaires religieuses, sciences, culture et éducation. Leurs Excellences évêques, membres du comité
de coordination et interface de l'Église du Réveil du Congo, leurs excellences évêques régionaux et provinciaux, monsieur le coordinateur national des écoles conventionnées des Églises du Réveil du Congo, monsieur le partenaire éducatif de l'ERC, monsieur les coordonnateurs provinciaux et coordonnateurs sous-provinciaux de l'Église des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo, monsieur le chef d'établissement des Églises du Réveil du Congo, messieurs les enseignants, chers élèves, distingués invités, permettez que, à l'occasion de la présentation de ce rapport final du premier forum des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo, que nous avons l'honneur de vous livrer, qui va s'articuler en 5 points ci-après: la problématique des écoles conventionnées de l'ERC, l'état de la question de l'existence, de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo, les constats et cas d'illustration. 4e point, de l'apport de l'Église du Réveil du Congo dans le cadre du développement du système éducatif et les recommandations. Que je me permette, en tant que président du comité d'organisation, de vous saluer tous et de vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Nous voudrons vous épargner de détails du déroulement des travaux et de tout le temps fort qu'a connu ce forum. Nous nous sommes résolus à présenter une synthèse des émotions, des préoccupations, rendant parfois l'avenir incertain pour les uns et constituant des défis très grands à relever pour un grand nombre. Le premier point que nous avons eu à débattre et pour lequel nous recommanderons certaines choses au pouvoir public, à l'autorité de tutelle et aux représentants légaux, c'est la problématique des écoles conventionnées de l'ERC. L'ERC est une église légitime, authentique, autochtone et une œuvre d'initiative des serviteurs de Dieu d'origine congolaise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Agissant conformément à l'un de ses objectifs, notamment assister l'État congolais en incitant le membre à s'impliquer dans la gestion de la chose publique, c'est ainsi que, pour se confirmer comme Église pour le développement et mériter d'être reconnue comme confession religieuse, l'Église du Réveil du Congo a décidé d'accomplir les dispositions légales requises pour obtenir la personnalité juridique. Animée des préoccupations humanitaires et soucieuse de conclure un accord cadre avec le ministère sectoriel, notamment l'éducation, l'ERC a constitué son réseau d'écoles en accord avec ses communautés, membres et certains serviteurs de Dieu qui exerçaient déjà dans le secteur d'éducation en tant qu'école privée agréée. Ces écoles ayant servi à édifier notre réseau sont un investissement sur fonds propres de fidèles de nos églises, sans appui extérieur.
En nous approchant de l'État congolais, l'ERC avait la conviction de bénéficier les privilèges accordés aux confessions d'outre-mer, d'origine étrangère, et qui ont accompagné la colonisation et la civilisation dans notre nation aux premières heures de son existence en tant qu'État. Hélas, quelle ne fut notre désolation de nous voir attribuer un mandat de gestion en lieu et place d'une convention de gestion comme cela a été le cas avec nos aînés confessionnels, j'ai cité catholiques, protestants et les autres. Qu'à cela ne tienne, nous avons engagé nos membres à affermir leurs fidèles et à continuer l'œuvre de la reconstruction nationale. Ainsi a vu le jour la coordination des écoles conventionnées des écoles du réveil en 2008. Point 2. De l'état de la question de l'existence, de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo. Dans notre pays, les écoles publiques nationales peuvent être créées par le pouvoir central et les provinces à travers les arrêtés pris par les ministres de l'Éducation ou le gouverneur de province, conformément aux dispositions de la loi cadre numéro 14/004 de 2014. Tout comme les personnes physiques ou morales qui présentent les garanties civiques, juridiques, financières, matérielles, morales, pédagogiques, j'en passe, et environnementales, définies par les articles 49 jusqu'à 52 de la loi précitée, peuvent aussi créer une école privée. Voilà la base et cadre juridique de l'existence de nos écoles. Comme la gestion de ces établissements privés, devenus par la force de la loi école publique de l'État, résulte d'une habilitation. La loi stipule qu'il faut un acte d'habilitation conventionnel appelé convention de gestion. L'article 100E4 et 100E5 spécifient ces choses dans la loi 4. Ainsi, cette convention de gestion détermine les conditions de gestion qui doivent être spécifiées dans les cahiers de charges établis à cet effet, ce qui n'a pas été fait dans le cadre du partenariat social entre l'ERC et l'État congolais. Voilà pourquoi le Forum a soulevé des questions de fond qui constituent une interpellation et une requalification du partenariat entre l'ERC et l'État. Comment pouvons-nous comprendre qu'à l'ère de la gratuité, le pouvoir organisateur décide de percevoir des frais de bulletin qui s'élèvent à 1 000 francs par élève, perçus chaque année dans les écoles maternelles et secondaires, en lieu et place des écoles conventionnées sans contrepartie? Comment pouvons-nous comprendre que pour les frais de fonctionnement alloués dans les écoles primaires et qu'il y ait eu plusieurs instructions irrélatives empêchant les gestionnaires de contrôler ces écoles pour laisser libre cours aux inspecteurs et aux chefs d'antenne d'INACOP et leurs agents de ponctionner régulièrement, sans aucune inquiétude, les frais de fonctionnement? C'est ici le lieu de préciser que depuis le mois d'octobre 2023, les services de DINACOP permettent le détournement de frais de fonctionnement de plus de 40 millions de francs congolais qui devaient servir à la coordination nationale de faire convenablement le travail. Et pour toute réponse des différentes réclamations, nous allons changer
le mandataire. Comme si ces changements allaient compenser les sacrifices consentis pendant plus de 9 mois de fonctionnement sans frais accordés par les gouvernements, nous réduisant ainsi à l'endettement. Les inspecteurs, les sous-prophètes exigent des contributions aux enseignants lors des cotations d'appréciation monnayées, favorisant ainsi les risques de sous-qualification. Les gouvernements de province fixent des frais chaque année et leur ventilation n'accorde jamais un pourcentage à l'Église qui a signé la convention de partenariat, ce qui oblige à solliciter une commission paritaire avant la rentrée scolaire pour traiter de la question. L'ERC étant une assemblée confessionnelle, ayant pour ressources déclarées les contributions et les cotisations de membres, se retrouve privé de ses droits par les dispositions des articles 1er, 2e, 14e et 15e de la Convention collective. Nous en appelons ainsi à l'implication de la tutelle pour préserver l'ERC des frais dits illicites. Troisième point, le constat et des cas qui nécessitent des solutions urgentes. L'ERC gère au jour d'aujourd'hui 8242 écoles qui se présentent de la manière suivante. 2242 écoles répertoriées, identifiées sur l'étendue nationale avec numéro SECOPE. 301 écoles dont les agents sont payés. 466 écoles détentrices d'arrêtés, pas encore payées ni mécanisées. 7328 écoles en attente d'arrêtés. De l'apport de l'ERC dans le cadre du développement du système éducatif. L'ERC a un apport estimé à plusieurs millions de dollars, sans garantie de la part du partenaire État. Ayant apporté des concessions privées de nos églises, de terrains particuliers acquis sur fonds propres, de bâtiments érigés à travers des moyens de bord et loués par des partenaires éducatifs pour abriter les écoles et accueillir des milliers d'élèves afin d'accompagner la vision sociale des gratuités prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Nous avons cité Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous prie d'applaudir. L'ERC a noté, lors des travaux de ce forum, que les infrastructures scolaires, le matériel didactique et informatique ont été menacés par le pouvoir organisateur à travers plusieurs abus d'autorité et trafic d'influence des autorités institutionnelles. C'est ainsi que l'on a noté la spoliation et détournement des écoles à travers les arrêtés de dépossession. Nous avons connu des cas de délocalisation et de débaptisation des écoles opérés par certains de nos gestionnaires en complicité avec le service du ministère de tutelle. Les cas sont fréquents dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Kwilu et particulièrement dans la ville de Bandundu, le Kasaï oriental, le Kasaï central, à Tanganyika, dans la province de la Chopo, ainsi à Kinshasa et à l'Équateur. Nous avons noté que la nouvelle convention de gestion signée en 2022 n'est pas respectée par le pouvoir organisateur, qui a violé continuellement les dispositions des articles 4, 5, 11,
14, 15, 22, 26 et 27. Ce qui a permis que les recommandations ci-après soient formulées à l'endroit de notre représentant légal et de notre ministère des tutelles. Recommandations. Les écoles conventionnées ERC recommandent que l'on fasse la relecture de la convention de gestion pour assurer un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Que le représentant légal puisse engager un plaidoyer intensif en vue d'évaluer l'investissement de l'ERC pour un éventuel amortissement en contrepartie à consentir par l'État partenaire. Que le ministère de tutelle active les arrêtés pour nos milliers d'écoles disséminées sur toute l'étendue de la République. Que le ministère, en accord avec tous les partenaires, c'est la charge que nous sommes en train de demander à notre représentant légal, que les arrêtés soient pris pour annuler les arrêtés qui ont dépossédé les écoles pour les transférer dans d'autres coordinations. Que l'octroi de bancs qui se fait actuellement puisse prendre en compte nos écoles aussi. Que nos enseignants soient mécanisés et payés pour confirmer la vision de la création d'emplois qui constitue un axe important du second mandat du président de la République, champion de la gratuité, et soutenir ainsi les bilans de la première ministre chef du gouvernement. Que des espaces soient accordés à l'ERC pour l'érection de nouvelles écoles. Que les écoles détournées et confisquées par certaines divisions provinciales nous soient restituées avant la rentrée scolaire 2024-2022. Que nos bureaux gestionnaires soient payés pour permettre un bon encadrement de ces écoles. Que le gouvernement puisse aussi nous accorder quelques écoles du nombre des écoles construites dans le 145 territoires afin de consolider notre partenariat, car toutes nos écoles constituant notre réseau appartiennent à nos églises membres. Ainsi, l'État aura apporté quelque chose au patrimoine de notre confession religieuse, parce que jusqu'à présent, il faut que nous puissions noter que l'église du Réveil est une église authentiquement congolaise, d'origine nationale, et que rien n'a été fait pour lui permettre de terminer. Pour finir, je voudrais vous annoncer une grande information que le forum a reçue. Le mercredi prochain, les femmes des églises du Réveil, au nombre de 600, vont bénéficier de l'argent pour ce qu'on a appelé l'autonomisation des femmes. Je voudrais demander à Madame la conseillère générale du représentant légal, qui y a permis de garder tous ces secrets, pour notre représentant légal, pour lui présenter comme un cadeau. À cette occasion, 600 femmes recevront l'argent à partir de mercredi. Madame José, vous pouvez vous tenir debout. Ce n'est pas un projet,
c'est une situation pour laquelle on détient déjà l'argent. L'argent est déjà là. Et nous n'avons pas voulu bousculer son éminence pour qu'il ne puisse pas se déranger. C'est un cadeau que votre cabinet vous offre. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, merci Marc. Attendez, donnez-lui qu'il explique quelque chose pour que les gens sachent. Parce que ceux qui sont ici, c'est ceux qui vont bénéficier des données. Les femmes qui doivent faire des listes pour recevoir tout cet argent-là, de la manière qu'on a dit. Je commence d'abord à présenter mes excuses auprès de mon archevêque président, parce que j'ai dit que ça serait une surprise pour lui. Et je lui ai dit que c'est un cadeau que nous allons offrir à l'église de Réveil. C'est un fonds personnel. Moi et mes partenaires, nous nous sommes dit cette fois-ci que l'RC avance. On est fatigué avec des paroles. On ne sait pas jusqu'à quand nous allons commencer à parler, prier, sans que nous puissions toucher aussi dans nos poches. C'est un grand projet que nous avons appelé les bailleurs de fonds congolais. Donc un Congolais aussi peut se priver une Jeep de 100 000 et rouler une Jeep de 10 000 pour que les 90 000 entrent dans un partenariat avec des femmes démunies. Maintenant, nous avons pensé à 600 femmes de l'église de Réveil de la ville de Kinshasa. Donc ce mercredi ici, ça sera le lancement officiel. Donc remise officielle, ce n'est pas la sensibilisation, c'est remise officielle. Ça sera sous le haut patronage de mon président Félix Antoine Tshisekedi qui me soutient très fort. Et aussi, je serai aussi accompagné par le ministère des Affaires sociales et celui du genre. Et c'est le cadeau signé Maman Bishop José Rachid. Merci. Merci. Son Excellence, vous avez la parole. Oui, chers tous, je bénis le Créateur des cieux et de la terre, qui lui a permis que nous puissions nous réunir dans ces beaux cadres. La salle Karamba du ministère de l'Intérieur. En commençant mon adresse, je dis merci à Monsieur le conseiller au collège, éducation, culture, art et affaires religieuses. Je citais Monsieur Bienvenu Moquet, qui représente le conseiller principal du chef de l'État, chargé de l'éducation, culture, art et affaires religieuses. Avec votre accord, nous pouvons ovationner un envoyé de l'État de l'Afrique. Je salue aussi le président du comité des sages de l'Église du Réveil du Congo, qui est un organe important de notre institution. Je salue également tout. Madame, est-ce que tu peux arrêter le service, ça nous permet de travailler? Je disais que je salue au même moment toute l'Assemblée et je veux particulièrement saluer les régionaux qui ont fait les déplacements de province pour participer à ces forums. Ceci nous montre la suffisance que l'Église du Réveil du Congo n'est pas seulement dans la ville-province de Kinshasa, mais c'est une institution implantée
bel et bien en République démocratique du Congo, dans toutes ses provinces. Vous allez le remarquer qu'il ne s'agit pas de toutes les provinces, mais nous parlons des régions ecclésiastiques. Quand nous parlons des régionaux, je donnerai l'exemple quand je ferai la petite présentation. Région Grand Équateur. Vous retrouverez que là-dedans, il y a autant de provinces administratives. Quand nous dirons par exemple région Grand Katanga, vous trouverez là-dedans différentes entités administratives. C'est pour dire que l'Église du Réveil du Congo est bel et bien en train de faire son travail, non pas seulement au sommet, mais aussi à la base. Voilà pourquoi, en ce moment, que le secrétariat m'amène la liste pour que je puisse me rassurer que j'ai correctement cité les noms de nos régions. C'est dire au conseiller du chef de l'État que nous, Église du Réveil du Congo, nous avons compris ce principe. Nous avons quitté le stade où l'on pensait que qui dit Église de Réveil signifie seulement les veillées de prière, les séances de délivrance. Non, nous traitons la question de l'homme et l'homme dans toute son entièreté, qui veut dire parce que je suis en train de parler du concept de l'éducation, combien c'est important. Rassurez-vous, chers amis, je ne manque pas souvent de me rappeler de ce grand universitaire congolais, prêtre de son État. J'ai cité Monseigneur Bakole Wailunga dans son livre intitulé « Le chemin de la libération ». Il a dit « La question du sous-développement n'est pas un problème du ventre, c'est un problème du cerveau ». Ce qui signifie que si le cerveau de l'homme est convenablement travaillé, le développement suivra. Nous comprenant ces principes, nous disons haut et fort qu'effectivement, Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour montrer qu'il croyait en l'homme, il n'a pas donné à l'homme ni une chaise ni une table, mais tout ce qu'il a fait, il a créé lui les arbres, et c'est l'homme, en activant l'intelligence, il est arrivé à la fabrication de la table, il est arrivé à la fabrication de la chaise. C'est donc dire qu'avec toutes ces réalités, nous disons que l'éducation, c'est un domaine crucial et important. Que si l'État congolais dont nous sommes partenaires veut savoir et comprendre que l'Église du Réveil du Congo est investie dans ce secteur, et les statistiques que nous allons donner tout à l'heure vont donner quelques informations utiles aux conseillers du chef de l'État, au collège éducation, culture, art et affaires religieuses, qui sera notre parole, et auprès du collège et auprès du chef de l'État. C'est pourquoi, parce que nous comprenons que l'Église du Réveil du Congo, qui est partenaire de l'État, n'est pas là seulement pour la question spirituelle. Ça peut être que quand nous disons que nous sommes investis en matière de l'éducation, nous avons des institutions de formation en mesure de former les leaders. Or, le monde aujourd'hui ne crie pas à cause de la crise du diamant et de l'or, le monde crie à cause du manque de leadership. Et l'Église du Réveil du Congo est un cadre approprié où il y a des formations sur le leadership, afin que l'homme, non seulement, puisse avoir la capacité, les talents, pour lui permettre de réaliser certaines tâches,
mais qu'ils soient capables non seulement d'avoir le caractère, mais d'avoir aussi cette possibilité de diriger. Ainsi, messieurs les conseillers, croyez-nous que nous avons des hommes et des femmes. Je crois l'exemple vient de vous être donné en voyant cette dame qui dit, au lieu de rouler dans une Jeep de 100 000 $, elle préfère rouler dans une Jeep de 15 000 et faire en sorte que le voisin, que la voisine trouve aussi une part. C'est là qui fait que l'accompagnement de l'État s'avère indispensable. Parce que nous disons que nous sommes investis dans ce secteur, les quelques statistiques que nous pouvons nous présenter montrent ce qui suit. Nous avons, en termes d'écoles, nous représentons à peu près 8242 écoles. Parmi ces 8000 écoles, nous avons que 301 écoles payées. Nous avons 147 non payées. Nous avons celles qui ont des arrêtés mais ne reçoivent pas la mécanisation, un chiffre élevé à 466. Et alors, les écoles sans arrêté, n'en parlons pas. Si vous prenez la différence de 8000 et vous aurez déjà le cap. En tout cas, les dossiers vont être déposés dans vos offices pour nous aider avec ce plaidoyer dont a parlé le président du comité organisateur. Avec ce nombre impressionnant des écoles, nous n'avons que 77 bureaux gestionnaires. Or, nous voulons en avoir plus. Nous nous disons, comment multiplier des bureaux gestionnaires si les 77 existants, nous n'avons que 11 bureaux payés par l'État, mais tandis que les autres, 4 non payés, 42 avec arrêté, mais on ne veut même pas regarder ces arrêtés-là, et alors 20 sans arrêté. Donc nous sollicitons également dans ce secteur votre accompagnement et nous en parlerons dans notre adresse. Parce que nous parlons de quelques statistiques, vous comprendrez le nombre d'enseignants que nous avons à gérer, à peu près 186 936 enseignants. Parmi ces chiffres-là, si vous prenez déjà que le nombre d'écoles, il n'y a que 301 écoles payées et vous aurez la différence de ces gens-là qui sont en train d'enseigner les enfants congolais. Ils n'enseignent pas les Chinois, ils n'enseignent pas les Gabonais, ils n'enseignent pas les Rwandais, ils enseignent les enfants congolais. Voilà pourquoi nous disons, en tout cas, messieurs les conseillers, soyez notre porte-parole auprès du chef de l'État. Et là, l'effectif des élèves, nous avons à peu près 2 472 600 élèves. Tous ces enfants-là qui aujourd'hui bénéficient, pourquoi tous ces discrédits quand nous nous approchons auprès du gouvernement, que nous avons besoin de l'appui du gouvernement, on nous taxe, l'église de réveil n'est pas organisée. Si nous n'étions pas organisés, comment avoir ces écoles qui sont visibles? Et donc, parce que nous parlons de ce qui est vrai, de ce qui est réel, vous accepterez, messieurs les conseillers, non seulement que il y a ces femmes qui vont recevoir d'ici mercredi un fonds pour l'autoprise en charge, mais séance tenante, nous allons encourager pour dire que l'Église du Réveil du Congo n'a pas que des élèves capables d'avoir 50%, comme si c'était une délibération de celui qui devait échouer, mais nous avons les enfants de nos écoles, les écoles, comme nous disons, écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo ayant obtenu plus de 70%. Et nous nous sommes dit, nous devons encourager
publiquement et en votre présence ces enfants qui ont fait ce pourcentage. Ainsi, je vais procéder à une remise symbolique d'un petit encouragement et d'une petite enveloppe, encore là, qui n'est pas une subvention de l'État. Et si peut-être, vous pouvez aussi parler à Maman Denise en lui disant qu'effectivement l'Église du Réveil du Congo il y a des cerveaux qui fonctionnent et parfois l'on pense pour avoir 70%, il faut que l'enfant aille étudier à la Gombe. Mais nous disons que ces enfants viennent des quartiers où les gens pensent que là-bas, tout ce que ces enfants savent, c'est jouer pendant la récréation et consorts. Et les uns viennent de Kanlouka, les autres proviennent de Massina, les autres de Moueka, et j'en passe. Alors, j'ai besoin de dire que nous avons eu cette fille. Voilà encore les parents, vous qui êtes là. Quand vous avez des filles, ne les négligez pas. Voilà que dans leur école, il y a les garçons qui ont eu des 50%. Mais elle, une fille, a eu 71%. Il s'agit de Kapingambou Merveille, option pédagogie générale, et dans l'Institut pentecôtiste de ma campagne, où se trouve Kapinga. Pendant que Kapinga est en train d'avancer, nous avons Vumi Mbam, option latin philo, avec 75%, toujours dans l'institution. Nous avons également Komali et Langa, option sciences, 75%, toujours Église de Réveil du Congo. Nous avons Kona Menga, option sciences, 78%. Nous avons, ça c'est l'Institut Gombo. Nous avons Ntangu, qui est ce? Option pédagogie générale, 70%. Alors, j'ai prévu de leur donner, à côté de cette petite enveloppe, ce livre écrit, je vais dire à monsieur le conseiller, que l'Église du Réveil du Congo n'a pas que des gens qui savent parler en langue. L'Église du Réveil du Congo a des écrivains. Ce livre intitulé « Comment devenir une personne que rien ne peut stopper ». Et dans ce livre, j'ai parlé comment est-ce que les objectifs peuvent enflammer votre esprit. C'est pour moi une façon d'encourager ces enfants qu'ils deviennent en un mot des instoppables. Ainsi, l'un après l'autre, vous allez dire aux parents que nous valons quelque chose et que l'Église du Réveil du Congo est très fière de vous. Vous pouvez être là pour une photo, madame. Nous avons ce livre, c'est un cadeau. Il faut lire. Généralement, les enfants, vous aimez Facebook, WhatsApp, TikTok pour être influenceuse, mais toi tu as influencé dans le bien avec un pourcentage très encourageant. Nous avons la suivante. Le suivant. J'étais en train d'être curieux, parmi les 5 que nous vous présentons, 3 sont des filles et 2 sont des garçons. Et alors les parents, vous qui négligez les filles, c'est une matière. Merci. La suivante. Ne manque pas de lire. Nous n'avons cité que ceux qui sont présents. D'ailleurs, pour votre information, au complexe scolaire Ejibayamapia,
situé à Massine, il y a eu également un enfant qui a eu 70%. Donc à Massine, parce que quelqu'un croira que pour avoir 70%, il faut avoir été à Rigini, il faut avoir été... Merci beaucoup. C'est nous encourager, nous tous, en disant que l'Église du Réveil du Congo est bel et bien en train de faire son travail. Parce que je parlais des statistiques, et avec l'autorisation de la salle, ces enfants peuvent être quelque part, et je demande aux officiels qui sont là, nous nous mettons une minute debout et on prend une photo, ça permet qu'ils puissent retourner et je continue mon speech. Ah, nous sortons là-bas. En tout cas, monsieur le conseiller, acceptez ce dérangement. Les amis, si ça ne vous dérange pas, avec votre livre là. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. J'étais en train de dire que l'Église du Réveil du Congo est bel et bien sur le terrain et nous sommes en train de travailler et le bruit n'a rien à faire, c'est le travail qui doit parler. C'est pourquoi nous avons ce forum, c'est pour dire qu'effectivement, nous avons besoin d'amorcer un nouveau départ, que nous puissions faire en sorte que l'Église du Réveil du Congo soit un partenaire crédible du pouvoir public. Dans ce cadre, monsieur le conseiller, chers participants à notre forum, nous vous disons que nous ne croisons pas les bras dans notre mission, parce que nous voulons faire de l'Église du Réveil du Congo le partenaire crédible. Nous avons entrepris des contacts, toujours en matière éducative. J'ai eu quelques contacts avec une organisation aux États-Unis, et là, c'est une organisation spécialisée à former les éducateurs technologiques. Parce que, au lieu que l'enfant commence son apprentissage avec juste poupée, mais l'enfant peut commencer dès la maternelle déjà avec l'ordinateur. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Ils vont se déployer. Et là, nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement de la République parce que ces gens-là sont au service du gouvernement américain. Pour qu'ils se déplacent, il va falloir que le gouvernement de la République, en symbiose avec l'Église du Réveil du Congo, puisse officiellement accepter ce programme de manière que dès la maternelle jusqu'aux humanités, la technologie, les maths, parce que les maths sont à la base de tout ce que nous voyons dans les domaines technologiques. Et du reste, la mathématique n'est pas seulement ce que nous pensons être la combinaison des chiffres. La mathématique, en réalité, c'est trouver des solutions aux problèmes. C'est ça la définition de la mathématique. Mais parfois, nous avions pris que mathématiques, c'est combiner les chiffres pour trouver des résultats. Non, la mathématique, c'est l'art de trouver des réponses aux questions de l'humanité. Et c'est pour cette raison, vous remarquerez
que les matériaux que nous manipulons, c'est fait toujours sur base de ce que nous appelons combinaison de chiffres, mais qu'en réalité, ils sont en train de répondre aux besoins de communication, ils sont en train de répondre aux besoins de l'agriculture, ils sont en train de répondre à plusieurs besoins qui se posent au sein de la société. C'est vous dire que votre représentant légal ne dort pas. Il n'a pas que la Bible à lire, il n'a pas seulement des livres à écrire, mais il a aussi des contacts à faire pour que l'institution soit connectée. Et parce que nous étions en train de dire ce que nous pensons dans l'avenir, nous disons, pour clore notre petit mot, que nous avons besoin de l'accompagnement du pouvoir public, et ce pouvoir est représenté par un homme, le premier citoyen de la République, donc le chef de l'État, dont nous soutenons la vision pour le bien-être du peuple congolais. Soyez notre porte-parole, monsieur le conseiller, parmi les collèges et auprès du chef, que vous avez un partenaire crédible qu'est l'Église du Réveil du Congo. Cet accompagnement dans ce secteur précis, parce que c'est de cela dont il est question, donc l'éducation. Je complète ce que disait le président du comité organisateur tout à l'heure, que nous avons besoin que ceux qui sont en province, parce que j'ai besoin de vous présenter les délégations qui sont venues juste pour ce forum, ça fait que vous êtes témoins. Nous avons pour la ville-province de Kinshasa, qui a reçu ce colloque, le régional Guy Daniel, il s'élève. Nous avons le régional du Grand Équateur, évêque Mossolo. Nous avons Kasaï et Kasaï Central, évêque Léon Kunga. Nous avons le Grand Bandundu représenté par l'évêque Katumba Kabongo. Nous avons le régional du Maniema, Joseph Moulilo Kimbalanga. Et nous avons, ici c'est une dame, l'Église du Réveil du Congo a des évêques femmes. Donc les femmes qui sont présentes dans cette salle, vous n'avez pas seulement besoin d'être celle qui recevra dans le lot de 600, du reste celle qui vous offre, elle c'est aussi une bishop. Alors pour le Sud Kivu, la régionale c'est Wamwabi, Wamusole Francine. Nous avons pour le Grand Katanga, nous avons l'évêque Sylvain Kassonga. Et enfin, pour le Kasaï oriental, nous avons Jean-Pierre Kumba, évêque. C'est vous dire, à vous tous qui avez participé à cette clôture, que vous puissiez ensemble avec nous, et aussi aux représentants du chef de l'État, parce que quand nous voyons les conseillers du chef de l'État, nous voyons directement le haut sommet. Nous disons que nous sommes là, l'Église du Réveil du Congo. Nous sommes disposés à accompagner le chef de l'État dans la réalisation de sa vision et nous sommes un partenaire crédible. Je dis, je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence, pour votre discours. À présent, nous allons suivre
les mots de messieurs les conseillers de Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, conseiller en charge de l'éducation nationale. Merci. Alors, merci. Je commencerai mon mot en remerciant l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Je vais aussi remercier la coordination nationale ainsi que les régionaux et les provinciaux, je ne sais pas comment ça s'articule, mais tous les participants qui travaillent pour que les écoles conventionnelles de l'Église du Réveil du Congo puissent fonctionner et puissent avancer. Je pense que ce qui vient d'être dit tout à l'heure, tant par le révérend Bravo comme compte rendu des assises et par l'archevêque président qui a encore donné plus de détails sur la situation des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo, nous interpelle tous. Déjà, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord que nous devons aimer le Congo. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un chef de l'État qui aime le Congo. Vous savez, on ne parlera pas aimer le Congo si on ne s'intéresse pas à l'avenir de ces beaux pays. Et l'avenir de ces beaux pays passe par nos enfants. Et vous êtes là avec nous, vous avez vu dès l'entame de son premier mandat, le chef de l'État a pensé à rendre effectif cette gratuité de l'enseignement primaire qui était sur des écrits, mais qui n'était pas concrétisée. Et là, je suis d'accord avec la Bishop que le Congo vraiment a besoin des gens pragmatiques. Le Congo a besoin de ceux qui ne parlent pas beaucoup de phrases, que ceux qui ne font pas beaucoup de littérature, mais ceux qui vont vers le concret. Et l'archevêque président peut vous le dire, le chef de l'État est entouré de personnes qui aiment le concret, qui vont vers ce qui est pragmatique. J'aimerais peut-être faire, je ne sais pas comment je peux le dire, mais là on parle de l'église du réveil et je sens un réveil. Je me suis posé la question quand j'étais en train d'écouter les statistiques, mais pendant tous ces temps, qu'est-ce qui se faisait ? C'est pas seulement le fait que le partenariat du côté État néglige ces partenariats, mais aussi on s'est dit c'est la confession qui doit s'organiser pour permettre à ce que le partenariat soit efficace. Et j'aimerais ici rappeler, parce que ce n'est pas du nouveau, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été disposé à accompagner toutes les confessions religieuses, en général et en particulier l'Église du Réveil du Congo. Ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas aujourd'hui. Il a toujours été disposé à le faire. Et dans cet élan d'accompagnement, c'est à l'Église du Réveil du Congo de pouvoir orienter ces partenariats pour que ce soit ces partenariats gagnant-gagnant, comme a dit les révérends Bravo tout à l'heure. Je pense qu'au sortir de ces assises, nous n'allons pas seulement faire des discours, parce que nous sommes vraiment, personnellement, moi je ne suis pas vraiment adepte au discours. Moi j'aime être là pour plus écouter que parler, parce que c'est en écoutant qu'on peut comprendre ce qu'on peut proposer à la haute hiérarchie, et c'est en écoutant qu'on peut savoir quel est le problème et quelle est la solution à proposer pour que nous puissions avancer. Mais je pense que le rapport des assises sera très révélateur, qui va nous donner l'ambiance et tout ce qui s'est passé pour que nous sachions exactement où mettre les pieds. Je suis très content de comprendre que cet amour du Congo, malgré les circonstances, n'a pas été entaché au sein de l'Église du Réveil du Congo. J'aimerais dire à Bishop, Madame, que je suis très content de cette initiative et c'est comme ça.
On a étudié, à un moment donné, on nous a dit, bon, bien que moi je n'aime pas trop ces proverbes-là, on dit que le Congolais est comme un pauvre assis sur un lingot d'or. J'aimerais peut-être dire ça aujourd'hui en ce qui concerne l'Église du Réveil du Congo. L'Église du Réveil du Congo est un pauvre qui est assis sur un lingot d'or. Ça interpelle et ça demande une prise de conscience. Et je vous dis que je sortirai heureux de ces assises parce que je sens que cette prise de conscience est au rendez-vous. Pour ainsi dire, au lieu de s'attarder sur des luttes internes, au lieu de s'attarder sur ce qui n'avance pas l'Église, je crois que ça, c'est vraiment un vaste chantier sur lequel l'Église du Réveil du Congo doit s'attarder. Parce que ça aide, pas seulement l'Église du Réveil du Congo, mais ça aide aussi le pays et au-delà, nos enfants. J'ai toujours été fier de dire à mes enfants que j'étais le premier de la classe depuis que j'ai commencé à étudier. Je les présente aussi les bulletins parce que souvent, tous les parents ont toujours été intelligents. Tous les parents ont toujours été intelligents, toujours les premiers de la classe. Et des fois, on se pose la question, et les derniers ou les autres places étaient occupées par qui? En fait, nous sommes le produit, moi personnellement, je suis un produit de l'Église. Je suis un produit de l'Église, je suis un produit de notre pays. J'ai étudié ici dans ces pays du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que nous sommes interpellés quand il s'agit de faire avancer l'éducation. C'est comme venait de le dire le modérateur, le chef de l'État a un collège qui s'en charge de l'éducation, de la recherche scientifique, de la culture, des arts et des questions religieuses. Donc l'avantage, nous sommes ici en double casquette, pas seulement en termes de ceux qui gèrent les questions religieuses, mais aussi de ceux qui gèrent le secteur de l'éducation. J'ai écouté ce qui a été dit. Je me ferai le devoir de faire un rapport fidèle par rapport aux préoccupations qui ont été soulevées. Mais comme je suis aujourd'hui en face de vous, permettez-moi de parler pour ce qui concerne l'Église du Réveil du Congo et pour parler de ce qui concerne les autres structures quand je serai en face d'eux. Voilà. Pour ce qui concerne l'Église du Réveil du Congo, nous avions dit que nous devions aimer le Congo. Aimer le Congo nous pousse à aimer aussi l'Église du Réveil du Congo. Je suis d'avis que l'autre fois quand j'ai été invité à la plénière de l'Église du Réveil du Congo, j'ai souligné ce qui était de l'unité. Si tout le monde au sein de l'Église du Réveil du Congo travaillait en ordre bien organisé, avec la discipline et d'une manière pragmatique, comme venait de le dire madame, je pense que ça sera la première force dans ce secteur de l'éducation. Je veux peut-être un peu marteler plus, que des fois, on ne clamera pas partenariat État-Église parce que l'Église aura déjà suffisamment ses atouts pour avancer. Le coordinateur ou les régionaux ont un travail à faire. Vous savez, nous ne sommes pas des personnes qui aimons les bureaux, nous aimons les terrains, nous aimons palper des réalités de terrain. Je vais demander à ce que tout ce qui a été dit ici ne reste pas seulement des phrases, mais que vous puissiez nous aider avec une documentation qui est fournie. C'est-à-dire la province, je donne un exemple, la province du Congo central a telle préoccupation, mais c'est depuis 2008. Donnez-nous les copies des lettres adressées aux services attitrés. Voilà, il a été adressé au gouverneur de la province, par exemple, pour ce qui concerne les arrêtés. Il a été adressé au DINACOPé, il a été adressé au ministre des tutelles, il a été adressé ceci. Cela nous pousse à être concrets et à savoir ne pas faire des discours. J'aime le président de la République. Et des fois, les Congolais se sont habitués à comprendre que même quand il parle, il est concret. Il est naturel. Il veut ce qu'il peut faire, il le fait et il le dit. Quand on a parlé de la gratuité de l'enseignement, vous étiez au Congo, vous avez vu combien les gens disaient que c'est impossible.
Combien les gens disaient que c'est irréaliste, combien les gens disaient que ça va être peut-être sous d'autres cieux. Mais aujourd'hui, nous avons terminé en ce qui concerne l'accès, parce qu'aujourd'hui, il y a réellement l'accès. Nous sommes en train de travailler sur la qualité. Donc, seul, il ne le fera pas, il ne saura pas le faire. Il a besoin de ce partenariat avec tout le Congolais. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que l'Église du Réveil du Congo se pointe comme un partenaire crédible, comme l'a dit l'archevêque, parce que sur le 8242 écoles, ça se conçoit mal de savoir qu'il y a seulement 300 écoles. Moi, la question que je me posais, je disais, maintenant, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se faisait? Parce que la question ne commence pas aujourd'hui. Pendant tous ces temps, qu'est-ce qui se faisait? Bon, mieux vaut tard que jamais. Comme nous sommes en train d'en parler et que cela est une résolution du forum, on fera un effort pour que, au prochain forum, que nous ne puissions pas revenir encore sur ce qui a été dit ici. Et on demande à ce que cet accompagnement, en ce qui concerne l'État congolais, c'est comme j'ai dit, nous allons faire rapport fidèlement à l'autorité. Et puis, au-delà de ça, nous allons même accompagner. C'est pourquoi nous étions en train de dire, si nous avions des données précises, on peut même accompagner ces dossiers-là vers les personnes qui sont concernées. Si on sait que nos amis de Dinakopé ont été saisis pour un dossier et que cela n'a pas abouti, on peut poser la question à Dinakopé. Mais on ne peut pas poser la question à Dinakopé parce que simplement il y a eu un discours. Nous pensons que nous voulons être sur des bases très bien concrètes et précises. Ça nous permet d'être efficaces et d'avoir des solutions. Je plaide pour l'unité. Je continuerai à plaider encore pour l'unité. Vous savez, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Et celui qui aime son pays, qui aime sa confession religieuse, ne voudra pas avancer seul. Et je pense que je profite de l'occasion, parce qu'il y a tous les régionaux, il y a tous les correspondants, pour dire à l'archevêque président, c'est à lui qu'incombe cette charge de pouvoir être fédérateur, mais aussi de pouvoir sanctionner ceux qui vont seuls. Parce que souvent les gens, quand on parle de fédérateur, on pense que c'est l'impunité. Non. Celui qui est fédérateur, il met les conditions pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Mais comme nous savons des fois qu'il y a de ces personnes, excusez-moi les pasteurs, qui sont de la race de Satan, même si vous priez, Satan ne changera pas. Même si vous le prêchez, Satan ne changera pas. Donc c'est déjà compris qu'il va aller en enfer. Alors de telles personnes, je pense qu'il faudrait sanctionner et avancer. Parce qu'il ne faudrait pas mettre en péril toute une confession seulement à cause des individus. Donc je pense que le plaidoyer est bon. Voilà. Et nous avons l'habitude d'être sur terrain. Je crois que vous avez un répondant, l'archevêque président, qui fait très bien son travail. Souvent, nous avons l'habitude de parler du bien des gens quand ils ne sont pas là, ou nous avons l'habitude de parler du bien des gens quand ils sont déjà passés. Et c'est aussi ce que nous voyons. Les gens aiment célébrer les présidents qui sont morts, les gens aiment célébrer les présidents qui sont passés, pendant que quand il est là, vous voyez les actions qu'il fait. Mais bon, ce qui est le plus important, c'est de reconnaître les actions portées par des personnes. Et je remercie le président pour ces forums. Il a été question que le conseiller principal puisse assister, il est occupé, il est empêché. Et quand il nous a été demandé d'être là, on n'a pas hésité. C'est parce que c'est comme ça que nous devons faire pour faire avancer ces pays. Un seul Congolais compte pour le chef de l'État. Et ici, nous avons des milliers d'enfants, des millions d'enfants qui sont en jeu. Je pense que la question est très sérieuse et mérite une attention particulière.
J'étais tenté à dire continuons dans cet élan. Ça permettrait à ce que, quand nous allons être dans le vif du sujet, parce que le vif du sujet ne se fera pas ici. Hein, ici, c'est juste parler, mais le vif du sujet sera quand nous serons en face des dossiers et nous serions ensemble avec l'archevêque président pour savoir avec Madame la ministre qui a aussi des idées très géniales, qui veut aussi faire en sorte que les choses puissent avancer. Et tous les autres services qui l'accompagnent pour voir comment est-ce que l'Église du Réveil du Congo va bénéficier de ces statuts-là d'un partenaire privilégié au même rang que toutes les autres confessions religieuses. Cet effort sera plus efficace si nous sentons que les choses sont organisées, si nous sentons que la coordination, depuis le niveau national jusqu'au plus bas, parle un seul langage, et que les écoles, parce que ça aussi il faudrait qu'on puisse vérifier, ne vous en faites pas, nous avons tous les mécanismes possibles pour faire la vérification sur terrain des écoles qui existent, des écoles qui ont cette viabilité, cette enquête de viabilité et tout le reste, pour permettre à ce que la possibilité, j'ai entendu ici les révérends Bravo parler des écoles qui ont été spoliées, je ne sais pas, ou pris, je ne sais pas, on aura encore plus d'éclaircissements là-dessus, mais je pense que 8242 écoles, c'est pas négligeable ça. C'est vraiment pas négligeable. Il suffit que toutes ces écoles puissent être réellement fonctionnelles en termes de prise en charge par le pouvoir public. Je crois que déjà de ces volets-là, éducation, l'Église du Réveil du Congo sera en train de parler autre chose. Donc, acceptez, je suis avocat de profession, je parle, vous me donnez le micro, je vais parler jusqu'à demain, mais acceptez que je puisse me limiter là, en appelant aux uns aux autres de travailler pour le bien de l'RSC, de travailler pour le bien de notre pays, de travailler pour le bien de ces enfants qui constituent la génération future. Vous savez, l'éducation pour nous, c'est vital parce que ça touche tous les secteurs de la vie de la nation. Mettez un virus au sein de l'éducation, les médecins qui seront produits seront des médecins qui auront le virus. Les avocats qui seront produits seront des avocats qui auront des virus. Et imaginez une société qui n'a pas bénéficié d'une bonne éducation. C'est que cela sera pour notre pays demain. Donc nous pensons que cette responsabilité, ces devoirs sacrés qui nous est incombé par le fait d'écouter. Vous savez que des fois, écouter, c'est une responsabilité. Hein. Vous êtes d'avis avec moi qu'un jour, Dieu, quand il parlait à un des prophètes, il posait la question « Qui enverrai-je » Mais il était seul, en fait. Et Dieu voulait seulement qu'il puisse écouter pour qu'il puisse les rendre responsables. Donc je pense que le fait pour nous d'écouter aujourd'hui nous rend responsables de ce que nous allons faire demain. Je compte sur nous, comptez sur nous pour être cet avocat fidèle, pour avoir à faire un rapport fidèle de ce qui est dit et de ce qui sera donné ici, parce que nous avons besoin des écrits. On ne saura pas bien faire notre plaidoyer seulement avec des paroles. Donc je demanderai même les rapports finaux du forum, ainsi que d'autres documentations qui alimentent ce que nous avions dit ici, puissent nous être fournis pour avancer. Et je compte sur vous pour que prochainement nous puissions parler des autres statistiques. On peut quitter 300 vers 500, vers 1000, vers 2000, vers 8000. Pourquoi ne pas aller au-delà de 8000? Parce que le besoin en termes d'éducation pour notre pays, on a encore besoin des écoles, on a encore besoin des infrastructures scolaires, parce que c'est plus de 100 millions d'habitants qu'il s'agit. Et notre population, d'une manière générale, est plus jeune que vieille. Donc, je suis content. Et j'espère que
cela pourra nous permettre que cela ne soit pas une dernière occasion. Je dirais même à l'archevêque président, s'il y a possibilité, à chaque fois que nous serions en train de faire d'autres activités de terrain, d'autres missions en ce qui concerne l'éducation, au niveau des provinces, on va toujours se faire ces devoirs de palper des doigts au niveau des coordinations provinciales de l'Église du Réveil du Congo, afin de résoudre, parce qu'il y a des situations qui peuvent être résolues en province et prendre des solutions là-bas, au lieu que nous puissions attendre encore le forum ou attendre des assises qui feront peut-être des mois ou des années à être tenues. Donc voilà, d'une manière brève, c'est à quoi j'appelle les uns et les autres à l'unité, à l'ordre et surtout au travail. Aimons le Congo, aimons ce président qui est ce cadeau que Dieu nous a donné pour ce pays et aimons nos enfants. Merci et je vous souhaite un bon week-end. Merci, merci. Merci beaucoup, messieurs les conseillers. Et nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Sur autorisation de son Excellence archevêque, Monsieur le Président de l'Église du Réveil, je passe le micro au Président du Forum. Éminence, archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, Excellence, Monsieur le conseiller, Monsieur le coordinateur, nous voudrons, avec votre permission, demander au collectif de promoteurs de se tenir debout pour qu'on puisse vous saluer. Vous êtes le partenaire important. Ça serait difficile qu'on puisse citer tous les noms. Là, c'est le collectif de promoteurs que nous avons appelés les partenaires éducatifs. Citer tous leurs noms, ça pourrait nous prendre encore suffisamment de temps. Si vous pouvez un peu acclamer pour les accueillir. Le terme approprié, c'est le partenaire éducatif. Si j'ai dit le terme promoteur, c'est pour que nous soyons assez précis. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pourrez encore accepter que je présente le collectif de chefs d'établissement qui ont été invités pour participer au nom des autres. Vous pouvez vous tenir aussi debout. Ça, c'est le collectif de chefs d'établissement. Merci. Je voudrais demander maintenant aux promoteurs provinciaux, sous-provinciaux, les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux et conseilleries qui sont venus du Kasaï central 1 et 2, Sud Kivu, Maniema 1, Maïndombe, Kasaï oriental, Kwilu 1 et 2 et Kinshasa. Je vous prie de pouvoir vous tenir debout pour que je vous présente auprès de son éminence et excellence. Pendant que son éminence présentait le régionaux, on n'a pas présenté un provincial, un responsable qui est venu représenter le président provincial de Bwende, Madame Béatrice, qui est pasteur, qui se tient debout aussi pour qu'on puisse l'accueillir. Avec votre permission, Éminence, je voudrais demander que un des participants, au nom de coordinateur, vienne pour dire le mot de remerciement à votre endroit et à tout ce qui s'est passé, et pour que nous puissions donc vous remettre la parole pour que vous puissiez prononcer la clôture de ces travaux. Monsieur Christophe, vous pouvez vous avancer pour que vous puissiez prononcer le mot. Je l'avais montré. Pourquoi c'est Christophe?
Il ne faut pas tout lire. J'ai compris. Tu ne vas pas lire ça. Mot de remerciement des participants au premier forum national des SCRC tenu à Kinshasa du 29 juillet au 3 août 2024, prononcé par le révérend Christophe Moulay Bouchabou, coordinateur provincial Kasaï 2, venu de Moueka. Son éminence, archevêque, président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Son Excellence, Monsieur le conseiller, le chef de l'État en matière de l'éducation, Monsieur le secrétaire général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté empêché, Monsieur le coordinateur national des écoles conventionnées de l'Église du Réveil au Congo, Excellences, Madame, Messieurs, tout protocole respecté. En ces jours de clôture des activités du premier forum national des SCRC, 6 jours d'intenses échanges nous ont permis de compiler nos problèmes en vue d'orienter les recommandations pour la bonne marche de notre chère institution dans son sous-secteur éducatif. Ceci ne pouvait être possible que par l'effort de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le maintien de la paix, qui a facilité notre arrivée ici à Kinshasa et la tenue de ses assises. Nous ne pouvons que, faute de temps, remercier son éminence, archevêque, président et représentant légal, qui, malgré les tumultes qui ont secoué notre Église, n'a pas croisé les bras pour outiller les acteurs éducatifs que nous sommes, des directives qui, tant soit peu, vont recadrer les tirs et booster l'action éducative dans le secteur éducatif des écoles conventionnées de l'Église du Réveil. Faute de temps, il ne reste qu'à prier au Très-Haut de vous bénir et que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église du Réveil, que vive la coordination nationale des SCRC. Je vous remercie. Merci. Nous voulons ici inviter Son Excellence l'archevêque pour prononcer les mots de clôture de la Suisse. Et après, nous allons chanter hymne national. Après hymne national, le vice-président, l'évêque Mingina Nestor, va prier pour nous. Merci beaucoup. Merci, chers participants. Merci aux conseillers bienvenus au collège Éducation, Culture, Arts et Affaires religieuses. Merci au comité organisateur. Merci à l'exécutif national. Vous m'avez accompagné dans cette lourde mission et nous continuons d'être ensemble. Je dis merci aux régionaux, je dis merci aux coordinateurs provinciaux, merci aux promoteurs, merci à tout le monde. Nous sommes arrivés au terme de ce colloque ou de ce forum. Disaient les conseillers du chef de l'État tout à l'heure, mais avec toutes ces statistiques, où est-ce que vous étiez? Bon, nous disons, chaque long voyage commence toujours par un pas. Nous venons de poser un pas et nous voulons continuer. Parce que nous voulons continuer, on dit aussi que les bonnes choses ne durent pas. Et voilà que nous sommes arrivés à la fin. Il y a un penseur qui lui a dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Il s'agit
d'un homme riche, d'un héritier roi, d'un homme sage, que s'il pouvait demander à chacun de payer le droit d'auteur de ses chansons, il continuerait d'être encore riche, même après des siècles. C'est M. Salomon que vous connaissez tous, le fils du roi David. Parce que je parlais de cet homme David, dont pour nous qui prions, je sais que l'Église du Réveil du Congo, avec ses coordinateurs, tous prient. On l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pour que toutes ces choses arrivent à leur réalisation, c'est nous demander tous d'avoir le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est celui-là qui permet l'unité, et c'est dans cette unité, comme Dieu lui-même a dit, s'ils sont unis, rien ne pourra les arrêter. C'est là le mot de la fin que je prononce en disant que oui, monsieur le conseiller, nous avons écouté, les querelles internes ne manquent pas, mais nous vous promettons que vous aurez encore et encore l'Église du Réveil du Congo unie, et bientôt nous sommes en train d'organiser les sommets de l'unité, où nous avons déjà écrit au chef de l'État que nous avons besoin de votre accompagnement. Parce qu'aussi vous nous avez encouragé que le diable, même si vous le prêchez, il ne changera pas. Donc, vous comprendrez qu'il pourra peut-être y avoir une personne, peut-être lui n'est pas diable, mais il peut être de la sémence. Et donc, vous comprendrez que si vous ne le voyez pas parmi nous, ce n'est pas parce que nous n'avons pas voulu ni d'elle, ni de lui, mais nous avons voulu de tout le monde, mais lui a refusé notre invitation. Que l'Éternel, le Dieu qui nous donne le souffle de vie, nous autres qui avons été appelés au ministère, nous disons toujours par cette alliance que le Dieu qui m'a appelé au ministère et être président de l'Église du Réveil du Congo, ce n'est pas un fait du hasard, c'est l'Éternel Dieu qui avait programmé cela. C'est au nom de cette alliance et de cette volonté divine exprimée au travers des hommes qui sont les fondateurs et que le pouvoir public nous a accompagnés dans cette démarche que je déclare clos le forum éducatif de l'Église du Réveil du Congo. Je vous remercie. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Après la prière, nous allons chanter hymne national. Merci. Nous allons remercier l'Éternel. Merci. Tu es toutes choses. Dans le conseil de ta volonté, tu savais que ce forum devait commencer pendant 6 jours. Tu nous as protégés, il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de morts. Seigneur Père éternel, tu as commencé, voilà, tu termines. Nous te disons merci pour tout. Merci Père pour le retour des régionaux et les coordonnateurs qui vont se déplacer. Merci pour la présence du conseiller au milieu de nous qui nous a très bien parlé et sous le haut patronage de l'archevêque président et représentant légal Évariste Jbeyamapia. C'est pour la première fois que tu nous as assistés et que nous avons palpé ta gloire au milieu de nous. En dehors de notre foi, nous devons aussi ajouter la science. Bénis les coordonnateurs, bénis les promoteurs, bénis les chefs d'établissement, tous les protocoles qui ont travaillé. Seigneur Père éternel, que ta gloire se manifeste en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Debout, Congolais, 1, 2. Congolais, unis par le sort, unis dans le vote pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour pays, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony
unis, l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. De ces assises, nous retenons que l'Église du Réveil du Congo est présente sur le terrain éducatif. Sur ce point, nous avons montré les statistiques de ce que nous possédons. Sur ce point, le colloque a donné quelques recommandations et nous avons aussi transmis à l'autorité de l'État représentée par le conseiller du chef de l'État au collège éducation, culture, art et affaires religieuses afin d'un accompagnement et de trouver des réponses appropriées. Voilà ce que nous pouvons dire en encourageant tout le monde et en disant qu'effectivement l'Église du Réveil du Congo soutient la vision du chef de l'État et par ce secteur éducatif, nous soutenons la gratuité et que par aussi ce secteur éducatif, il y a la création de l'emploi parce que vous avez suivi là autant d'enseignants que nous employons avec cet effectif de près de 8000 écoles. Et quand vous prenez dans une école une moyenne de 10 à 11 personnes employées, et vous avez l'idée de ce que nous représentons. Nous avons dit aussi ces enfants congolais qui sont pris en charge, et une moyenne de 2 400 000, quelque chose comme ça, des enfants qui sont éduqués par l'institution ecclésiastique, la confession religieuse Église du Réveil du Congo. Nous avons dit, en tout cas, le pouvoir public peut compter sur nous et que les gens qui s'occupent de l'éducation aussi doivent se former davantage. Nous avons montré les quelques contacts que nous prenons avec l'extérieur du pays pour que nous puissions voir comment appliquer les quelques stratégies qui sont prises ailleurs pour le développement de la nation. Voilà un peu de quoi il a été question. Aux parents, nous disons que nous avons d'ailleurs encouragé quelques enfants ayant obtenu, c'était juste l'échantillon de ceux qui étaient trouvables, qui ont obtenu 70% et au-delà. Et nous avons même dit en passant que c'est ici que maman Denise, avec son programme Excellencia, peut aussi savoir que l'Église du Réveil du Congo produit les enfants en mesure d'obtenir un pourcentage élevé et que dans son concours, ils peuvent toujours nous faire aussi cette grâce. Donc soutenons nos enfants. Nous avons dit qu'il y a des filles qui ont fait ces grands pourcentages, autant aussi il y a des garçons. Donc le problème des gendres ne se pose pas au sein de l'Église du Réveil du Congo. Voilà un peu la situation que nous avons présentée et pour laquelle nous avons demandé l'accompagnement du gouvernement. Je suis venu assister à la clôture du forum des écoles conventionnelles de l'Église du Réveil du Congo. D'abord, je remercie l'initiative, je remercie l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo pour l'invitation. Ce que je peux dire à la sortie de ces forums, c'est qu'en présentant ce qui vient de se faire aujourd'hui, nous voyons une nouvelle image de l'Église du Réveil du Congo. Parce qu'avec 8242 écoles, avec plus de 180 000 personnels qui y travaillent, et des millions d'élèves qui y sont encadrés, nous pensons que l'Église du Réveil du Congo est un partenaire efficace
pour l'État congolais. Et comme vous le savez, le chef de l'État compte sur les confessions religieuses en général et en particulier l'Église du Réveil du Congo. Donc ils peuvent compter sur l'accompagnement du chef de l'État qui d'ailleurs a déjà commencé depuis son premier mandat jusqu'à ce jour. L'unité, l'ordre, vous savez, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Nous avons conseillé à l'Église du Réveil du Congo pour que l'efficacité de ces partenariats soit palpable, il faudrait que l'Église du Réveil du Congo puisse être unie. L'Église du Réveil du Congo doit être ensemble pour permettre à ce que ces partenariats ne puissent pas souffrir de la division. Mais je pense que de ces côtés-là, nous sommes sortis très satisfaits parce que cette unité a été encore réaffirmée. Et d'ailleurs, nous avions encore été informés qu'il y aura un sommet de l'unité de l'Église du Réveil du Congo auquel participera tous les pasteurs et tous les révérends. Cela nous conforte dans cette position et nous pensons qu'avec cela, nous allons cheminer ensemble. C'est le conseiller Bienvenu Moké, Collège Éducation, Culture, Arts et Questions religieuses.